Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune va enfin s'adresser à la nation ce mardi 17 mars. Ce soir, Tebboune va certainement évoquer la question de la propagation du virus COVID-19 et les mesures que l'Algérie prend pour y faire face. Il faut dire que depuis la tenue du Conseil des ministres le 8 mars dernier, le président Tebboune n'a pas donné signe de vie. Au point où les Algériens se posaient des questions sur ce silence en période de crise. Certains sont allés jusqu'à soupçonner sa mise en isolement pour cause de contamination au coronavirus. Abdelmadjid Tebboune parlera donc ce soir et évoquera certainement la pandémie mondiale du coronavirus qui frappe aussi l'Algérie. Il évoquera la situation en cours en Algérie concernant la propagation du coronavirus, notamment les moyens disponibles pour lutter contre le virus et les moyens à acquérir pour plus d'efficacité dans cette lutte. Tebboune dira-t-il la vérité aux Algériens? Le chef de l'État aura-t-il le courage de dire la vérité aux Algériens? Dira-t-il que l'Algérie ne dispose pas d'assez de moyens pour faire face à une épidémie de grande ampleur? Il faut dire qu'il en est capable, dans la mesure où pour lui, ce sera une belle occasion de descendre en flammes le régime de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a effectivement laissé l'Algérie sans moyen de faire face à une simple épidémie alors qu'il a dépensé plus de 1500 milliards de dollars en 20 ans de règne. Abdelmadjid Tebboune saisira l'occasion pour appeler les Algériennes et les Algériens à respecter les consignes de prévention contre le COVID-19. Une occasion de les appeler à surseoir à leurs manifestations quasi quotidiennes en vigueur dans le cadre du IROC. Il tentera de joindre sa voix à celle de tous les irakistes qui ont déjà lancé des appels pour la suspension temporaire des manifestations. Mais le chef de l'État ne manquera certainement pas de rappeler que l'État saura empêcher les irréductibles qui insistent sur le maintien des manifestations de rue. Les autorités algériennes ont annoncé, ce 17 mars, la fermeture officielle des mosquées et des lieux de culte à travers tout le territoire national, jusqu'à nouvel ordre. En effet, le ministre des Affaires religieuses et Waqf, Youssef Belmadi, a annoncé ce mardi 17 mars la fermeture des mosquées et des lieux de culte, ainsi que la suspension de toutes les prières y compris celles du vendredi. Une mesure préventive qui prendra effet immédiatement, soit ce 17 mars 2020 et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure draconienne a été prise par la commission des fatwas, en raison de la progression rapide et inquiétante du nouveau coronavirus, COVID-19, a fait savoir le ministre des Affaires religieuses. L'appel à la prière, à savoir l'adhan, sera néanmoins maintenu. Pour rappel, de nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours, et ont appelé le ministère des Affaires religieuses à prendre ses responsabilités face au risque du coronavirus dans les mosquées, habituellement fréquentées en grand nombre en Algérie. Ainsi, le sénateur Abdelwahab Benzin avait plaidé pour la fermeture imminente de tous les lieux publics, dont les mosquées, afin d'empêcher une éventuelle épidémie de coronavirus dans le pays. De son côté, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, le Dr Mohamed Bekat Berkeni, avait appelé de son côté à l'interdiction des prières dans les mosquées, rappelant que même la mosquée de la Mecque avait été fermée. De nombreux appels pour une trêve du IROC sont partagés sur les réseaux sociaux suite au développement de la situation épidémiologique du coronavirus en Algérie et dans plusieurs pays du monde, notamment dans les pays du pourtour méditerranéen. Sur Facebook, plusieurs pages appellent à la sagesse invitant les citoyens à adopter d'autres formes de protestation. Vous pouvez participer au IROC depuis vos balcons ou la 58e action du IROC se fera à travers nos balcons, proposent les internautes. Et ce, au moment où de plus en plus de personnalités politiques et de la société civile ont invité les Algériens à marquer une pause du IROC. En raison de l'enregistrement de 4 décès en Algérie et plus d'une cinquantaine de cas confirmés. À noter que des personnalités très actives dans le IROC ont lancé des appels à renoncer, momentanément, aux manifestations publiques, marches et rassemblements. Mohsen Belabès, président du RCDA, à travers sa page Facebook, affirmait que « faire prévaloir et prioriser la santé des Algériens est de la responsabilité de tout ». Le professeur Noureddin Melaikchi, travaillant pour l'agence spatiale américaine NASA, qui n'a jamais cessé de soutenir la révolution populaire pour le changement, a appelé les Algériens à suspendre temporairement le IROC pour ralentir la propagation du coronavirus. Et d'affirmer à travers un tweet, mes convictions sur le bien fondé du IROC restent inchangées mais étant donné la nature hautement contagieuse de COVID-19, j'exhorte mes compatriotes à suspendre temporairement le IROC et à éviter les foules.
Cela n'isolera pas définitivement les gens de COVID-19, mais ralentira sa propagation, écrit le physicien algérien en précisant qu'une suspension momentanée du AREC n'est pas une faiblesse mais de la sagesse et de la maturité. Le cas également d'Abdelaziz Rahabi qui a lancé, lui aussi, un appel aux Algériens pour la suspension temporaire des manifestations afin de faire face au risque de propagation du coronavirus. En affirmant que l'Algérie vit un état d'urgence sanitaire non déclaré, imposé par la gravité du coronavirus et la fragilité de notre système de santé et le manque de respect des mesures préventives nécessaires comme les autres pays. Mais certains internautes s'obstinent en affirmant que ni le coronavirus, ni la politique de répression n'arrêtera le AREC. On ne s'arrêtera qu'après la libération de tous les détenus sans exception. Est-ce que les étudiants s'aventureront, aujourd'hui, avec leur 56e marche hebdomadaire pour le changement politique radical, dans les rues? Six nouveaux cas confirmés du coronavirus, dont 5 dans la wilaya de Blida et 1 dans la wilaya d'Adrar, ont été enregistrés en Algérie, portant à 60 le nombre de personnes infectées par le COVID-19, dont un cas à Annaba, selon un nouveau bilan rendu public, dimanche soir, par le ministère de la Santé. Dans une déclaration à la radio nationale, chaîne 3, le ministre de la Santé a affirmé que tous les cas du coronavirus enregistrés en Algérie sont des cas importés d'Espagne ou de la France. Au-delà de ces quelques données, qui ne contribuent guère à rassurer une opinion publique attendant plutôt des mesures concrètes à la mesure de la menace, force est de constater que le discours officiel prêche par des généralités à la limite de la banalité. Alors que le personnel médical, médecins et personnel paramédical, ne cesse de dénoncer l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve la majorité des établissements publics de santé, le déficit énorme en matériel et la pénurie endémique de médicaments et autres produits pharmaceutiques, le ministre de la Santé s'adonne à une rhétorique creuse et sans fond pour tenter en vain de rassurer la population. Toutes les possibilités de riposte contre le coronavirus peuvent être envisagées, a-t-il indiqué, avant d'ajouter que des mesures ont été prises et d'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution de la situation. En quoi consistent ces mesures? Abderrahmane Benbouzid ne donne aucun détail. Une attitude que les Algériens n'ont pas tardé à assimiler à l'impuissance d'un exécutif, qui n'arrive pas à se mettre à la hauteur des missions dont il a la charge. De l'attentisme, tout en reconnaissant l'existence de 400 lits de réanimation seulement sur l'ensemble du territoire national, il s'est contenté d'informer que des espaces à mettre immédiatement en exercice avec des respirateurs sont en cours d'identification. Ce n'est certainement pas ce genre de discours, qui pourrait inciter les citoyens à plus d'optimisme, dans un contexte de psychose mondiale. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les masques à 3 couches, indispensables en ce moment précis, sont introuvables, alors qu'il y a plus d'un mois, l'Algérie avait fait don à la Chine de 500 000 masques, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants. Aujourd'hui, les Algériens qui se sentent livrés à eux-mêmes, sont obligés de confectionner des bavettes de fortune. Triste et lamentable situation. Le confinement des zones sensibles, comme Blida et Bouferric, où les premiers cas de coronavirus sont apparus, est certes une mesure qui pourrait s'avérer efficace, mais qu'attend le gouvernement pour la mettre en œuvre? Que faut-il attendre pour décider la fermeture des cafés et des restaurants, à titre d'exemple? Que la catastrophe survienne et que la situation échappe au contrôle? À cette question, Abderrahmane Benbouzid s'est limité à dire qu'elle restait envisageable. C'est une mesure que nous gardons, mais que nous ne souhaitons pas d'exécuter, car nous avons l'espoir que la situation ne s'aggrave pas, a-t-il déclaré. Tenant quand même qu'un homme de science puisse avoir une telle attitude de dilettante, au moment où des pays développés, dotés de moyens inimaginables, sont déjà passés aux solutions radicales. Dans le même contexte, et au moment où des pays comme le Maroc, le Koweït et la Turquie ont déjà pris la courageuse décision de fermer les mosquées pour les 5 prières et celle du vendredi, selon l'avis des instances chargées de la Fetwa, en Algérie, le ministère des Affaires religieuses n'a pas eu cette détermination, se contentant de recommander aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants d'éviter de se rendre dans ces lieux de culte. Incompréhensible hésitation contrastant avec la position résolue du Conseil supérieur des oulémas au Maroc, qui s'inspirant de même charia, a souligné la nécessité de protéger les corps et de faire prévaloir l'intérêt sur le préjudice, sachant que parmi les conditions de la prière, notamment les mosquées, figure la quiétude et que la peur de cette épidémie annule cette condition. Commentant les décisions prises par le ministère des Affaires religieuses, un sénateur considère qu'elles sont irresponsables et techniquement inapplicables. Si la prière peut s'effectuer en 10 minutes, le coronavirus ne requiert que 10 secondes pour se propager, a-t-il déploré. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos.